Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve sans make-up puisqu'on va tester des nouveautés. Alors nouveautés on s'entend, je parle de nouveautés dans ma collection maquillage. Il y a des choses qui doivent dater un petit peu. Il va y avoir de toutes marques confondues et je suis attendue après donc je vais essayer de ne pas perdre de temps. Et j'ai pas spécialement de base à tester, en tout cas il y en a pas que j'avais envie de tester aujourd'hui. Donc je vais commencer par le fond de teint et donc là j'ai le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Pour être honnête j'avais complètement oublié que j'avais commandé ce produit. Ça doit faire longtemps que je l'ai. Mais c'est un fond de teint avec un SPF 50 et donc pour l'été c'est idéal. Il contient aussi des anti-pollution et il est full coverage, donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est prometteur. Je l'ai en teinte 95 fer porcelaine, j'espère que ça va être bon. J'ai humidifié déjà mon éponge, elle est propre, hein. C'est juste que elle garde un peu la couleur. Il va être sûrement un chouï clair, parce que j'ai commencé à bronzer, donc forcément, voilà. On va bien voir ce que ça donne. J'en ai pas mis beaucoup pour commencer, ça va être trop clair. Ça fait un peu effet crème solaire en effet. Et il y a une petite odeur de crème solaire aussi. C'est léger, mais ça m'y fait penser. C'est beaucoup trop clair. Pour l'hiver, peut-être que ce sera jouable, mais alors là, ça va être bizarre quand même. Et pourtant, dans le packaging, ça a pas l'air si clair que ça, donc je pense que c'est ça qui a dû m'avoir. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais rester avec ce truc clair. J'essaierai de réchauffer mon teint, quoique je n'ai pas de bronzer ni quoi que ce soit, puisque j'en porte très peu finalement. Par contre, faut bien que je fonde là, parce que sinon ça fait une grosse démarcation. Voilà. Bon, par contre, il s'applique bien. Il est assez léger niveau texture. Vous avez dû voir, il est très fluide. Effectivement, pour l'été, ça c'est parfait. C'est le genre de truc que je kiffe. C'est dommage qu'il soit trop clair. Le focus, il va me casser les couilles aujourd'hui. Je le sens déjà. Je pense qu'une fois que j'aurai poudré, ce sera convenable, mais peut-être qu'à la fin de l'été, ça n'ira plus ça. Ensuite, j'ai un anti-cerne à tester évidemment, donc c'est encore un Maybelline, et là c'est le Super Stay Full Coverage que j'ai en teinte 05 ivoire. Comment je l'ouvre? C'est fou ces emballages par contre, hein. Un packaging plastique plus carton comme ça là, oh je veux plus de ça moi. Hop là. Et du coup normalement c'est un truc applicateur basique. J'avais peur qu'il soit trop jaune parce qu'il est un peu jaune, mais juste ce qu'il faut surtout pour cacher le violet de mes cernes. Alors la texture a l'air assez légère, il est fluide aussi comme le fond de teint. Je pense que les deux ensemble ça va être cool. Écoutez, il s'applique bien pour l'instant. Je dirais pas que c'est du full coverage hein, par contre. Hein. Un peu comme le fond de teint, c'est léger à moyen on va dire, mais pour mes cernes ça suffit pas. Déjà que je suis blanche, si en plus j'ai les cernes placardées violets en dessous qu'on voit encore, je vais vraiment avoir l'air malade. Il est plutôt sympa, il se travaille bien niveau texture. Par contre c'est léger, donc je pense que le combo des deux là pour l'été, bon c'est juste un peu clair, mais ça m'a l'air d'être un duo gagnant. Bon on verra au fil de la journée, hein. Évidemment je vais revenir après, comme j'ai toujours fait dans mes crash tests, et je vous dirai un peu comment ça a évolué au cours de la journée. Et alors nous allons passer à la poudre, et là j'en ai deux. J'ai une poudre compacte et une poudre libre. Les deux de chez Essence, ça fait un moment que je veux les tester et que je le fais pas, parce que je voulais le faire en vidéo notamment. Ah oui, et avant que j'oublie, j'ai une houppette aussi à essayer. J'ai jamais testé ce genre de houppette triangulaire qui font un tabac en ce moment, depuis un moment maintenant. J'avais commandé sur le site de Shop Missey. On va juste retapoter ça un peu parce que moi ça file très vite. Du coup la poudre compacte de chez Essence c'est la Brighten Up, c'est une poudre banana. Je vais essayer de faire mon dessous d'œil avec je pense, et peut-être un peu le front, le nez, je vais voir. Et la deuxième du coup c'est une poudre libre, c'est la All About Matte, et celle-ci pour le coup elle est blanche, elle devrait être transparente si tout se passe bien. Écoutez je vais commencer avec ça, on va bien voir, voilà. Ah oui, ça éclaircit bien. Bah dis donc, je vais pas être bronzée aujourd'hui. Hein. Ah par contre j'aime bien le principe, elle est douce. La poudre est sympa aussi. Niveau couleur, c'est clair mais ça éclaircit pas trop non plus. Bon déjà ça fonce pas donc c'est très bien. Voilà, je vais faire un peu le front. Allez, on va faire le nez et le menton. Bon, j'aurais pu tout faire avec cette poudre hein, finalement. Voilà, on va s'arrêter là et du coup je vais essayer la poudre libre. Très satisfaisant. Et je vais aussi y aller à la houppette tant qu'à faire. Je les testerai avec mon pinceau une prochaine fois, j'aurai bien l'occasion de le faire. On va y aller généreusement. J'en ai mis un petit peu dans le couvercle, je vais pouvoir en prélever. Ouh, là j'en ai bien. Ouh, j'en ai trop. Avec le pinceau ça aurait été bien cette quantité, mais là avec la houppette c'est peut-être beaucoup. Il se passe un truc bizarre au niveau de mon front, vous verrez peut-être pas, mais peut-être que j'ai la peau sèche. Pourtant elle est hydratée, mais bon écoutez c'est pas bien grave, ça se verra pas une fois mes cheveux lâchés. Voilà, on n'est pas trop mal je pense. Il y en a déjà partout, c'est super. Du coup on va passer aux yeux. La palette que je vais essayer là, ah là là ça fait un moment que je me retiens de l'utiliser. Je vous l'avais présentée je crois dans mon dernier haul il me semble. C'est la Control plus Alt plus Glam de chez Colourpop en collaboration avec Marial. Je ne sais pas qui est cette personne mais voilà. Je vais vous montrer ça en fait. Elle est trop belle. Elle est assez simple mais cette harmonie elle m'attire trop. Hein. Bon à la limite je m'en fous de ces trois là mais mama. Et je pense qu'avec ça je vais pouvoir faire des choses simples tout comme des choses beaucoup moins simples. Et c'est ça qui m'excite. Donc écoutez je vais commencer sans plus attendre avec la teinte Glamverse. Un petit rose poudré là je vais juste le mettre comme teinte de transition. Bien que je vais pas appliquer que ça. Je sais déjà ce que je veux faire je pense. Bon après les fards Colourpop je
Je commence à bien les connaître, j'ai pas mal de palettes de chez eux, dont pas mal que j'ai pas encore utilisé aussi, hein. J'en ai plusieurs dans mes tiroirs de produits neufs. C'est des fards que j'aime beaucoup, qui se travaillent assez bien, qui sont bien pigmentés. C'est pas non plus les plus pigmentés, mais ils font partie des très bons, je dirais, surtout pour le prix qu'ils coûtent, parce que faut le dire, mais les produits Colourpop sont pas très onéreux. Ensuite, je vais partir avec la teinte VR pour venir creuser un peu. Ouh! Alors, ok, elle est plus rose sur ma paupière que dans le pan, parce qu'elle a l'air un peu plus violette quand même, je trouve, mais ça va le faire. Et on va venir un peu la redescendre là, je pense. Elle s'est appliquée en 2-2, un bonheur. Trop dommage qu'elle soit pas violette comme je la vois dans le pan et qu'elle ressorte plus rose, mais regardez-moi ça. C'était rapide à faire, j'ai beaucoup aimé. Je vais juste reprendre un peu la Glamverse. Ensuite, je vais venir avec la teinte circuit, apporter de l'intensité. On va y aller juste ici. Oh, elle est trop belle cette couleur. On va y aller généreusement. Je la fonds légèrement dans la teinte rose, mais je viendrai la retravailler après, je pense. Elle se travaille vraiment bien, limite mieux que d'habitude, j'ai l'impression. Bon, après, c'est pas des teintes non plus hyper difficiles à travailler, hein. Mais quand même, je trouve que le dégradé se fait tout seul. Bonjour. C'est bien que le dégradé se fasse tout seul parce que le focus ne veut pas pour le coup. Bref, c'est pas grave. Ça tombe bien parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et alors, je me tâtais à faire un semi-cut crease en mettant de la teinte Glitch et Upload. Et les deux qui me font vraiment le plus d'œil dans la palette. Mais j'aurais peut-être pas besoin. Et en même temps, celle-là est peut-être pas assez claire pour que je la mette vraiment en coin interne. Ça risque de faire bizarre. Non, écoutez, du coup, je vais juste me contenter de mettre de la teinte hologramme dans mon coin interne sans faire forcément de cut crease avec du produit et tout. Et après, je vais venir avec la teinte Upload là. Et le Glitch, au pire, je le mettrai vraiment en coin interne. Alors, hologramme, j'étais pas sûre, mais effectivement, je pense que ça a l'air d'être plus une teinte en top coat. Oh, c'est pas déconnant, attendez, finalement. Elle est très jolie et elle s'est facilement appliquée, sachant qu'au pinceau, en général, ce genre de texture, c'est un peu plus chiant, je trouve, en tout cas. Mais ça a l'air presque un peu gélifié. Bah alors là, je m'attendais pas à ça, vous voyez. Et du coup, je vais prendre la teinte Upload, magnifique. Et je vais venir la foutre là, au doigt directement. Oh, elle est belle. Et ça, là, pour faire un make-up en 2-2, quand t'as pas le temps, c'est trop bien. Alors, elle reflète un peu moins que dans le pan, pour le coup. Il y a plus de reflets bleus qui sont présents, j'ai l'impression, là, que sur mes yeux. Oh, c'est pas grave, elle est jolie quand même, hein. Je vais remettre un peu d'hologramme, là, pour les fondre toutes les deux. Bah, du coup, il n'y a pas tant d'écart entre les deux teintes. Il n'y a pas un contraste de fou. J'aurais peut-être dû mettre une base blanche, que ce soit une base crème ou une base juste un peu de fard à paupières blanc, pour que ça ressorte plus. J'essaierai la prochaine fois, écoutez. Et du coup, comme j'ai dit, je vais mettre de la teinte Glitch. Pour le coup, c'est un peu en transparence aussi. Et effectivement, elle est pas très claire. C'est pas grave, ça le fera quand même. Et ça aurait été mieux si elle était un peu plus claire et lumineuse, vous voyez. Bon, c'est pas génial niveau rendu. Écoutez, ça fera l'affaire. Je remets un peu de la teinte circuit. Je vais juste assombrir un chouille mon ras de cils avec un liner qui est quasiment vide d'ailleurs. Voilà, c'est très léger, juste histoire de gagner un petit peu en intensité. Ensuite, on va y aller avec le mascara. Et là, pour le coup, c'est un classique que je n'ai toujours pas essayé. C'est le Gobi Gorgo Homme de chez Kat Von D, qui avait des beauty maintenant, que j'ai depuis un moment à tester en format voyage. Pour un format voyage, quand même, il est gros. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? C'est une brosse très classique, pour le coup, c'est pas forcément ce que je préfère. Ouais, ok. Pour l'instant, ça me fait quand même assez penser à un mascara qui serait dans une palette de trucs limite pour les enfants. Pas pour les enfants, mais vraiment genre le make-up premier prix limite qu'on trouve au marché, vous voyez. Ouais, ok, alors Gobi Gorgo Homme, ben Go Homme quoi. Ça applique rien? C'est quoi ça? Si je m'attendais à être déçue d'un produit dans cette vidéo, c'était pas lui. Hein. Il ne sert à rien le bousin, mais tu te fous de ma gueule frère par contre. Ok, on arrive à quelque chose de potable. Faut prendre son temps, mais on va dire que ça fait l'affaire. Je suis un peu déçue quand même, mais bon. On va oublier ça en passant au blush et à l'highlighter. Donc là, c'est de nouveau un produit que j'avais eu sur Shop Me Side. Et du coup, c'est un duo blush highlighter. Dans des petites teintes assez simples, mais très mignonnes. Donc écoutez, on va commencer avec le blush. S'il veut bien se prélever, ouais, je sais pas. Bon. J'ai l'impression que c'est léger. Effectivement, c'est léger. Tu vas te prélever plus, s'il te plaît. Surtout que j'ai pas ton temps. Allez, blush-moi ça. Oh putain, il a du mal, hein. On dirait qu'il y a une couche sur le produit que ça veut pas prélever correctement. Vous voyez, ça fait pas de la poudre. C'est bizarre. Si, pourtant, c'est poudreux. Très curieux, ça. Je pense qu'il y en aura assez. Ça commençait bien, cette vidéo. C'est en train de vite baisser en termes de qualité. Non mais regardez, oh, je vais pas prélever 600 fois. Là. Bon, au moins, vous êtes sûr de pas faire de tâches avec, hein. Ça fera l'affaire. Et ensuite, on va passer au côté highlighter en espérant que ça prélève mieux, ça va, mais ça a l'air d'être des grosses paillettes en fait. Ouais. Ok. Eh ben c'est pas fameux cette histoire, hein. Bon, pour un truc naturel, l'été, quand on veut un truc simple, pourquoi pas. Mais non, mais c'est vraiment trop léger en highlighter là. Tu me fais quoi toi? Oh, je vais vouloir en rajouter. Non, mais en plus c'est de la triche parce que du coup je verrai pas comment il vieillit. Mais non,
mais ça n'a aucun intérêt. Vous savez quoi? J'allais dire je vais tricher un peu, mais c'est pas vraiment de la triche. Je vais juste prendre cette palette de chez Kat Von D de nouveau, que j'ai testé seulement quand je suis allée en Espagne, qui est comme ceci. Du coup on va dire que ça rentre dans la catégorie des nouveautés à tester. Du coup je vais mettre un peu de bleu, je me dis ça fera ressortir un peu le bleu qu'il y a au creux de mes yeux et dont je ne suis pas fan, vraiment le rendu c'est pas génial, mais écoutez voilà. Bah du coup ça fait un peu vert forcément parce que l'autre était assez doré. C'est quand même mieux. Et je vais même faire un truc, c'est que je vais venir en prélever avec mon petit pinceau de tout à l'heure et en rajouter sur le bleu. Je pense que ça le rendra un peu plus lumineux et moins bizarre du coup. Ouais c'est mieux, c'est quand même mieux. Ça ira pour ça, on va arrêter le carnage. Et du coup pour mes lèvres, alors j'avais hésité parce que c'est pareil, j'ai pas mal de choses à tester, mais je pense qu'on va rester dans la simplicité avec un produit de chez Shiglam, la gamme de chez Shein. C'est un rouge à lèvres liquide mat, a priori. Hein. Oui, c'est le Matte Allure Liquid Lipstick dans une teinte, je vais peut-être vous dire son nom, c'est la teinte Haters. J'aime beaucoup le nom de cette teinte. C'est plus ou moins, je pense, un nude. Alors non, c'est plus marronné. Oh, attendez, c'est joli. Je le voyais pas comme ça, mais je pense que ça va me plaire. Niveau texture, c'est pas désagréable. Il est assez doux, velouté, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça voudrait dire quelque chose, qu'un rouge à lèvres soit doux. Bon, l'applicateur, c'est pas forcément le meilleur. Ça devrait le faire. Par contre, du coup, je suis en train de galérer à faire ma forme. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Pour l'instant, j'aime bien. Il s'applique bien, la texture est agréable. Il est pas sec. Je verrai, encore une fois, quand ça va évoluer. La couleur, j'aime beaucoup. Entre un nude et un marron, vous voyez, ça reste quand même discret, entre guillemets. Ça rentre pas trop dans les couleurs cheloues. Et en même temps, il y a un petit truc, hein. On va s'arrêter là-dessus pour l'instant. Je vais voir comment ça vieillit au cours de la journée. Je reviendrai vous voir. Alors, avant toute chose, quand même, je vous montre de près ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal, surtout que j'ai réussi à bien me dépêcher, c'est cool. Voilà, sur quoi on est à, du coup, on va dire 11h du mat. Et donc, je vais vaquer à mes occupations, faire ma petite journée. Et je reviendrai vous voir, je ne sais pas encore quand, pour voir comment ça a évolué et pour voir mon avis final sur les produits. Même si, là, je pense qu'on est déjà bien fixé. Il y a surtout sur le teint où je vais voir comment ça vieillit. Le reste, pour les yeux, ça devrait pas poser de problème. Les lèvres, si, parce qu'en plus, je veux rester au midi. Donc, on verra comment ça vieillit. Allez, à tout à l'heure. Et me revoici à peu près 11h plus tard. Il est quasiment 22h, je n'ai pas pu revenir plus tôt. Mais du coup, on va avoir l'occasion de bien se rendre compte de ce que ça donne. Pour l'occasion, je vais vous rapprocher un petit peu de mon visage. Bonjour. Et alors, en fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Le rouge à lèvres, il s'est assez estompé là, on peut le voir. Légèrement au niveau des contours et au niveau du centre. Mais sincèrement, je trouve que c'est pas dégueu. Surtout que tout ce qui s'est enlevé là, grosso modo, c'était pendant le repas. Et après ça, franchement, il a pas tant bougé par rapport à le fait que je le porte depuis 11h. En plus de ça, j'ai pris l'apéro ce soir et je trouve que la façon dont il s'est estompé, c'est pas non plus dégueu. Enfin, après, comme je disais, c'est une couleur plus ou moins neutre, donc forcément, c'est moins choquant que sur des couleurs de fou. Je sais pas, je trouve qu'en vrai, la façon dont il s'est estompé au centre, c'est pas choquant, moins qu'en caméra même, je dirais. Donc, je dirais que j'en suis très contente pour conclure avec ce petit rouge à lèvres. Après, au niveau blush highlighter, ça a pas vraiment bougé. En général, c'est pas trop ce qui bouge le plus. L'highlighter a bien vieilli. Je saurais pas vous dire grâce auquel c'est, mais après, l'highlighter, c'est quelque chose d'assez simple en soi. J'aime bien l'effet que ça a donné en termes de couleur, ça fait une espèce de vert. C'est très joli, mais après, bon, pas trop de surprise à ce niveau-là. Le blush a bien vieilli aussi, mais malgré ça, comme je vous ai dit, je suis pas très contente de ce produit parce que j'ai galéré à appliquer juste ça. Et encore, l'highlighter est pas tout seul. Donc, bon, certes, c'était pas cher du tout, ça devait être genre 1,50€ à tout casser, mais quand même, j'en suis plutôt mécontente. Je pense que je l'appliquerai vraiment quand je ferai genre un style de make-up, no make-up, mais vraiment léger. Quand je mets juste un peu d'anti-cerne, un coup de mascara, un petit coup de blush et d'highlighter léger pour juste se donner bonne mine sans être vraiment maquillée. On va continuer avec le teint du coup. Bah écoutez, je trouve que je brille pas tant que ça par rapport au fait que ça fait 11h et que quand même on est en été mine de rien. Il fait chaud dehors et tout. Enfin bon, il y a eu des moments de soleil et des moments assez grisonnants où il faisait pas si chaud finalement. Mais je trouve qu'il a quand même bien vieilli. Il a très peu filé dans mes plis, que ce soit ici ou au niveau du front. C'est assez léger par rapport à certains produits. Après, vu que le fond de teint est fluide, ça m'étonne pas. Et je pense que le fait de l'avoir appliqué à la houppette aussi, ma poudre, ça a dû aider. Donc ça, j'ai hâte de réutiliser. Pour l'instant, je kiffe. Le fond de teint du coup pareil, je l'aime beaucoup. Pour un truc léger d'été, c'est super cool. Ça me fait toujours ce truc un peu bizarre au niveau du front, mais je sais pas, j'ai dû faire quelque chose quand j'ai fait mon gommage. Au niveau de l'anti-cerne, il est pas mauvais. Au niveau de mes cernes, bah, il a pas tant filé non plus. Après, je pense que c'est aussi la poudre et la houppette qui ont fait ça. Par contre, si vous regardez au niveau de mes yeux, on voit que les fards ont pas bien vieilli. Et pour le coup, je pense pas que ce soit la palette Colourpop, parce que comme je vous ai dit, je connais bien leurs fards, même si là, j'avais l'impression qu'ils étaient pas tout à fait comme d'habitude. J'ai trouvé qu'ils se travaillaient encore plus facilement qu'avant, alors je sais pas exactement ce qui est en lien, mais je pense quand même pas que ça vienne des fards. Je pense plutôt que c'est l'anti-cerne qui a moins accroché, parce que vu que c'est un truc plus léger que ce que je mets d'habitude
quand je fais des make-up colorés. Je pense que ça a moins suffi pour faire adhérer le produit, surtout sur le long terme en termes de tenue. Après, ça va, c'est pas dégueu non plus. C'est juste le foncé qui s'est vraiment estompé et les paillettes sont un peu moins visibles. C'est pas catastrophique non plus, mais d'habitude ça vieillit quand même mieux, j'aurais tendance à dire. Et du coup, pour ce qui est des deux poudres, bah écoutez, j'en suis plutôt contente. Franchement, comme j'ai dit, le rendu est pas trop mal. Bon, c'est l'ensemble de tout, forcément, j'ai essayé tous les trucs en même temps, mais j'ai pas spécialement brillé. Bon, je brille un petit peu là, mais franchement, je fais juste ça et ça passe complètement. Comme j'ai dit, ça a très peu filé, donc je pense que le combo est très bon. Je réessayerai les produits de toute façon séparément, forcément. Mais écoutez, surtout pour le prix que les produits Essence coûtent, je suis trop contente. Et pour finir, par contre, le petit bémol de cette vidéo, auquel je ne m'attendais pas, surtout que ça doit être le produit le plus cher que j'ai de tout ça. Non, ça doit être la palette d'highlighter, mais elle comptait qu'à moitié. Mais ouais, au niveau du mascara, c'est vraiment pas fameux quoi. On dirait que j'en ai à peine. Mes cils, ils sont un peu retombés, enfin ça les a pas du tout recourbés ni quoi que ce soit. Niveau volume, c'est pas là, niveau longueur, c'est pas là. On voit juste que j'ai mis un peu de noir, mais enfin, excusez-moi, le mascara Kat Von D, il doit coûter une couille. De ce que j'en sais, il a quand même une certaine renommée. Enfin, c'est assez ancien maintenant, mais pour moi, ça faisait genre partie des bons mascaras à des prix quand même pas non plus donnés quoi. Et franchement, je suis super déçue. Bon, je vais quand même l'utiliser, mais c'est pareil, je pense que je vais le mettre quand je vais faire des trucs un peu naturels parce que là, par rapport à ce à quoi je m'attendais, je suis assez déçue quoi. Bref, sur ce, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous voudriez me voir tester. Sait-on jamais. En ce moment, je me suis calmée sur l'achat de make-up. Je vois toujours des choses qui me font envie, forcément. Et j'ai pas mal de choses à tester encore. Ça arrivera. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous pensez pourraient bien me convenir, n'hésitez pas en commentaire. Et sur ce, quant à moi, je vais aller démaquiller tout ça parce que mine de rien, le rouge à lèvres, il est pas désagréable, mais quand même, j'ai hâte de l'enlever. Et tout le reste aussi d'ailleurs. Donc je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.